Hey les petits potes, c'est quoi? J'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat manga. Évidemment, c'est encore un énorme achat manga, comme à mon habitude les petits potes. Cette fois-ci, on a encore pas mal craqué avec ma copine et on a acheté pas mal de trucs. Donc il y a un peu de neuf, il y a un peu d'occasion, tout est un peu mélangé. Voilà, je vous expliquerai au fur et à mesure. Avant toute chose, je comptais vous remercier les petits potes au nom de ma copine, même si elle m'a pas demandé de le faire, mais voilà, je voulais quand même vous remercier d'être allé voir sa page sur Insta que je vous avais présenté dans le dernier achat manga. Si vous n'avez pas eu le temps d'y faire un tour les petits potes, vous pourrez toujours retrouver le lien dans la description de toutes mes vidéos. Là actuellement elle a posté presque une dizaine de posts et voilà les gars, il y a du boulot derrière. Page sur laquelle elle donne essentiellement ses avis manga, ses lectures du moment, etc. Si jamais vous êtes à court de série et que vous voulez en découvrir des nouvelles, allez voir ce qu'elle fait les petits potes. Je vais pas trop parler de sa page parce qu'elle va encore m'engueuler après. Non mais quoi, je t'avais dit de pas faire de pub, machin. Alors les gars, ça me fait plaisir. Et les gars, c'est la famille, on fait croquer. Sur ce, je vous embête pas plus longtemps les petits potes et on passe tout de suite aux achats manga. Pour commencer, bon là, voilà, j'ai été mauvaise langue les gars, c'est même pas un achat manga, mais du coup j'ai récupéré le tome 1,5 et 2 de The Ghost in the Shell. C'est pas un achat manga, c'est ma copine qui me les a ramenés parce que elle les avait en fait, c'était à elle l'intégrale. Donc voilà, j'ai récupéré les deux tomes qui manquaient, on va pouvoir les ranger dans la Mangatech. Mangatech qui commence vraiment à prendre forme les petits potes. Bon, je vous en dis pas plus, mais ça prend forme, ça prend forme. Donc voilà, les The Ghost in the Shell. Maintenant que j'ai l'intégrale en ma possession, je vais pouvoir les lire très prochainement. Après voilà, je vais pas m'attarder dessus, j'en ai déjà suffisamment parlé dans la dernière vidéo. Donc voilà, The Ghost in the Shell, le 1,5 et le 2. Et puis on passe à la suite. Ensuite, j'ai récupéré le tome 6 de Tout sauf un ange. Donc voilà, le petit shoujo que vous m'avez vu acquérir dans l'unboxing des Lovina d'il y a plusieurs mois déjà, pour les plus anciens. Donc voilà, le tome 6 qui me manquait. Après, voilà, moult recherches, j'ai envie de vous dire. Non, même pas. Au final, on l'a acheté neuf. Parce que la série est toujours commercialisée au final. Donc voilà, on a pris le tome 6. Petit shoujo, maintenant terminé. Donc il était en 8 tomes si je ne m'abuse. Je pense que ma copine trouvera le temps de le lire avant moi. Mais bon, eh, shoujo oblige. Non, je déconne. J'aime bien les shoujo, les gars. C'est pas parce que j'en ai pas beaucoup que je n'aime pas. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ensuite, le tome 28 de My Hero Academia. Bon voilà, je viens pas de l'acheter, je l'ai acheté je l'ai acheté le jour de sa sortie. Bon là vous le voyez pas, mais à côté du bureau là, il y a, allez, sans déconner, 1, 2, 3, 4, 5 et demi. Il y a 5 piles et demie de bouquins d'achat manga que je vous ai toujours pas présenté. Et c'est pas des piles de 3 tomes, si vous voyez ce que je veux dire. C'est plutôt des piles de 15-20 tomes. Donc ouais, ça fait beaucoup de tomes encore à présenter. Le truc c'est qu'on en achète, mais voilà, j'ai pas eu le temps de faire les vidéos encore. Donc vous inquiétez pas si je le présente que maintenant. Je suis un fidèle quand même de MHA. Même si voilà, j'ai mis 2-3 petites taclés dans le dernier résumé en mousse les gars. Et d'ailleurs les gars, si vous l'avez pas vu, allez le voir. C'est même pas sur MHA, c'est sur Jujutsu Kaisen. Mais voilà, il y a 2-3 petites taclés vers MHA. En vrai, c'est gentil, les gars. J'adore la série, j'adore My Hero Academia, c'est pas le problème. C'était juste pour trash talk un peu. Voilà, et les gars, on est là pour rigoler, on est là pour s'amuser avant tout. Donc voilà, My Hero Academia le 28 que j'ai déjà lu au final. Et on va pas trop s'attarder sur cette série parce que bon, tout le monde la connaît au final. Mais on a aussi acheté Tokyo Revengers, le tome 11. Et d'ailleurs, je n'ai toujours pas commencé la série, les petits potes. Désolé. Alors oui, vu que ma copine fait la collection, c'est vrai que là, j'ai les 10 tomes à la maison, mais les gars, j'ai pas eu le temps de les lire, désolé. Là actuellement l'anime est sorti, donc je vais peut-être mater l'anime par contre en parallèle. Parce que là vous allez sûrement vous dire, non mais attends quoi, tu te fous de la gueule du monde, t'as les mangas chez toi, mais tu vas mater l'anime. Ce à quoi je répondrai, bah oui mais un anime, même un épisode c'est plus court qu'un manga. Donc même si un épisode ne fait pas un manga en soi, mais enfin ouais, vous m'avez compris les gars. Mais voilà, mater un petit épisode de temps à autre, et une fois par semaine si je suis la parution, donc ça va. Regarder un épisode par semaine, j'ai le temps, alors que les mangas, vu tout ce que j'ai à lire à côté, c'est clairement pas ma priorité, donc voilà, je pense que vous le comprenez très bien, donc voilà. Donc Tokyo Revengers le tome 11, le 12 d'ailleurs qui est déjà sorti et que ma copine a aussi acheté, que je vous présenterai dans une autre vidéo quand elle aura déménagé sûrement. Enfin bon, pas ici parce que là on est chez mes parents, donc non, mais chez moi dans le nouvel appartement, dans la gaming room. D'ailleurs le bureau a été commandé, les gars, c'est j'ai craqué, j'ai pris un bureau d'angle et il fait 1m50 sur 1m50, enfin c'est un gros bordel le machin, suffisamment grand pour pouvoir jouer au PC à deux sur le même bureau, donc ça fait quand même un bureau assez balèze. Mais bon, là n'est pas le sujet les petits potes. Tokyo Revengers, le tome 11, toujours chez Glénat. Et voilà les gars, on passe à la suite. Ensuite, je vais vous parler de Deadman Dead Play, donc aux éditions Kiun. Donc on les a pas achetés récemment. Ça faisait un petit moment qu'on les avait, mais j'ai voulu commencer la série et franchement les gars, j'adhère plutôt pas mal. Si vous ne connaissez pas, il y a un peu plus que 2 tomes. J'ai le tome 4 qui est à côté, mais étant donné que le 3 est chez ma copine, je peux pas le lire, donc voilà. Alors pourquoi j'ai le tome 4 et pas le 3 parce que le 4 on l'a eu d'occasion, donc il est arrivé chez moi.
mais du coup c'est ma copine qui a le 3, donc bon voilà. Je suis un peu bloqué, mais en tout cas très très bonne découverte. Il m'avait fait de l'œil quand il était sorti, et vous voyez c'est des assez gros pavés. Le truc c'est qu'ils sont assez balèzes, il y a pas mal de lectures, et franchement je kiffe bien. Donc en gros, pour résumer grossièrement, on va suivre en fait les péripéties d'un nécromancien, genre qui était le mec le plus balèze de son monde, sauf qu'au final il se fait battre par un des héros du monde dans lequel il était, et il va se réincarner en fait dans notre monde. Donc là en fait c'est un peu un isekai inversé, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là on n'a pas un humain qui va se retrouver dans un monde fantastique, mais plutôt l'inverse, du coup la créature qui était pétée dans son monde, qui se retrouve dans un corps de simple humain, et dans lequel il peut pas vraiment utiliser sa magie. Bon, il y arrive quand même de temps en temps, et du coup tu vois que le mec est quand même pété. On va le voir évoluer un peu dans notre monde, sauf qu'au final le corps qu'il va posséder, c'est le corps d'un jeune adolescent qui s'est retrouvé pris pour cible par un groupe d'assassins. Donc bon, voilà les gars, ça part un peu dit comme ça a l'air what the fuck, mais je vous rassure, c'est quand même bien ficelé. J'ai lu les 2 tomes d'une traite, alors que pourtant il y a quand même pas mal de lectures, il y a beaucoup de dialogues et tout. Franchement, j'ai lu les 2 tomes à la suite et je les ai dévorés, donc voilà, j'attends juste le tome 3, j'attends que ma copine me le ramène. Si tu regardes la vidéo, et je sais qu'elle la regarde, dépêche-toi de me le ramener. Donc voilà, les 2 premiers tomes de Dead Man Dead Play, donc aux éditions Kiyun. D'ailleurs, ils sont 2 sur ce manga. Donc au scénario, on a Ryogo Narita, et au dessin, on a Shinta Fujimoto. Je sais pas du tout s'ils ont fait des œuvres auparavant. Si de base, vous aimez tout ce qui est isekai et tout, je pense que ça va vous plaire, même si là, c'est un isekai inversé. Bon, tu restes un peu dans le même style, donc franchement, c'est pas mal. Si vous connaissez déjà la série, faites-moi votre retour en commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé, et je vais essayer de vous mettre un extrait en description. Le tome 1, ça pose un peu les bases, voilà, le temps que tout se mette en place, et c'est vraiment à partir du tome 2 que je me suis dit, ah ouais, ça va être lourd, ça va être très très lourd. Donc voilà, les 2 premiers tomes, et sur ce, les gars, on passe à la suite. Et vu qu'on parle de Kiyun, les petits potes, je vais vous présenter une autre série qui vient tout droit de chez eux. J'ai nommé, attention, roulement de tambour, ou roulement de doigts, c'est comme vous voulez, Carnival. Donc là, pour le coup, on les a eu d'occasion, on les a eu dans un Easy Cash, pas très loin de chez moi. Donc voilà, c'est pour ça que les numéros ne se suivent pas forcément. D'ailleurs, je les ai même pas remis dans l'ordre. C'est vraiment pas très pro, là, les gars, ce que je vous présente. Mais bon. Donc on a le 5, le 8, 9, 10, 11, 12. J'ai quand même été bon. Donc 6 tomes de Carnival, ma copine fait la série. C'est pour ça, donc moi, me demandez pas les gars ce que ça vaut, je ne connais pas du tout. En fait. J'ai pas suivi, la série n'est pas récente. Je crois qu'actuellement il y a 23 ou 24 tomes, un truc du genre. Mais ma copine a quelques tomes et elle avait maté l'animé, je crois, et puis elle avait vraiment accroché. Et elle a vraiment envie de faire la série. Donc voilà, on a retrouvé là 6 tomes d'occasion. On a dû les payer 3 euros ou 3,50, je sais plus trop. Donc chez Easy Cash. Et les gars, petit big up à Easy Cash. De temps en temps, tu trouves quand même des petites pépites. D'ailleurs, je vais vous en montrer une qui va suivre juste après ça. Donc voilà, 6 tomes d'occasion de Carnival, sachant que j'en avais eu un autre, attendez, qui doit être à côté. Et les gars, je vais vous mettre les jaquettes après, vous inquiétez pas, calmez-vous. Il y avait également le tome 3 qu'elle avait acheté, bon là pas Easy Cash, elle l'avait trouvé sur Rakuten. Le problème, on sait pas encore si on le gardera, parce que le problème, regardez, je sais pas si vous voyez, je vais essayer de faire le focus, mais il est complètement décoloré. On voit même pas le numéro sur la tranche limite, donc vous voyez le Kiyun, déjà c'est le vieux logo Kiyun, mais en plus de ça il est complètement décoloré, il est devenu jaune le machin, donc mais peut-être qu'on le rachètera neuf, ou alors si on le retrouve d'occasion, on verra. Mais voilà, Carnival, oui, je vais vous montrer les jaquettes parce que après on va m'engueuler. Donc le 9, le 11, le tome 5, le tome 8, le tome 12, le tome 10. En soi, je trouve, dans l'ensemble, les jaquettes sont quand même assez belles. C'est pour ça que je vais pas m'attarder plus longtemps sur cette série. On passe à la suite, donc sur la suite des achats d'occasion. On a chopé le tome 4 de Blue Exorcist, donc voilà, j'étais pas parti pour la faire la série, j'avais les 3 premiers tomes, j'avais mis la série en pause, voilà, je savais pas trop si j'allais la faire. Le hasard fait qu'on a trouvé le tome 4 en occasion, donc bon, c'était le seul. Est-ce un signe du destin les gars? Est-ce que ça vaut le coup de faire la série en manga? J'avais maté la première saison sur, la deuxième je sais plus du tout, ou alors j'en ai pas le souvenir. Et pour le coup j'avais vraiment apprécié l'anime, donc est-ce que ça vaut le coup en manga? Je sais que l'apparition est assez lente, donc en vrai je sais que je peux vite les rattraper, il doit y avoir 24 ou 25 tomes actuellement, ou alors il y en a 24 et le 25 va sortir, enfin je sais plus c'est dans quel ordre, mais voilà, il y en a 25-26 on va dire. Donc dites-moi si vous êtes un gros fan ou un expert de Blue Exorcist, est-ce que voilà, c'est mieux de faire la série en manga ou alors juste mater l'anime, ça va suffire, parce que ma copine était plutôt partante pour la faire, donc voilà, moi je vais la suivre parce qu'à la base au final c'est moi qui avais acheté quand même les 3 premiers tomes. Je pense que je vais m'en tenir à mon premier pressentiment, mais quand même dites-moi, je veux votre avis en commentaire, évidemment si vous avez la série chez vous. Et en plus de Blue Exorcist, on a trouvé un autre truc d'occasion les petits potes, et ça pour le coup ma copine le cherchait depuis longtemps, et là franchement elle était plus qu'heureuse. Et là vous vous dites mais qu'est-ce que ça peut être? C'est l'artbook numéro 2 donc par Hiro Mashima, donc qui s'intitule Harvest, donc qui est un artbook sur la série Fairy Tail, et on l'a eu pour 8 €. Et je sais que ma copine a le premier artbook, donc ça c'est le deuxième, elle le recherchait depuis un moment, donc bon il est pas dans le meilleur des états, il est pas comme neuf non plus, il y a 2-3 petits coins qui sont un tout petit peu cornés, mais bon dans l'ensemble les gars vous voyez qu'il est quand même en très bon état.
état. Franchement, les illustrations, il n'y a rien à redire, sont vraiment propres. Bon, les gars, il y a des boobs parce que c'est Fairy Tail. Le fanservice, tout ça, vous connaissez les gars. Après, Fairy Tail en soi, moi j'avais plutôt bien apprécié la série. Bon, voilà, il y a pas mal de points négatifs, il y a pas mal de trucs à critiquer, hein, mais bon, j'ai envie de vous dire, comme un peu tous les shonen, il n'y a pas de shonen parfait, mais voilà, Fairy Tail, je sais qu'il est souvent décrié, c'est un peu le vilain petit canard, hein, du quatuor des shonen du début des années 2000. Par là, j'entends Bleach, One Piece, Naruto et Fairy Tail. C'était un peu les 4 grosses séries qui ont débuté début 2000, voire fin 90. Vous m'avez compris les gars. C'était un peu la 5e roue du carrosse pour le coup, mais en soi, voilà, on a l'intégrale en plus avec ma copine. Je sais que ma copine adore Fairy Tail. Bon, elle adore surtout Grey, hein, c'est son fantasme. Après, elle a pas tout lu, donc voilà. Mais la fin de Fairy Tail, voilà, il y a des choses à redire, comme la fin de Naruto, comme la fin de Bleach. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de trucs à redire sur beaucoup de fins de gros shonen. Et de toute façon, c'est jamais très simple de terminer un shonen. Mais bon, dans ce cas-là, il y aurait aussi des trucs à redire sur Naruto. Hein, de toute façon, bon, ça fait déjà 2 fois que je les tacle le Naruto, je vais peut-être me calmer. Mais voilà, l'artbook numéro 2, ma copine le recherchait, elle l'a trouvé. Et du coup, maintenant, c'est la plus heureuse des femmes. Bon, en vrai, elle l'était déjà vu qu'elle est avec moi. Et ça n'a pas de prix. Et on passe à la suite, les petits potes. Et pour ces achats neufs, les petits potes, donc c'est une série que je possédais déjà. Donc je possédais les 4 premiers tomes. Et si vous me suivez sur Instagram, vous savez de quelle série je veux parler. Et que du coup que j'ai complété là dernièrement. Donc je les ai eu tous d'occasion, à peu près entre 4 et 5 euros le tome. Ça reste cher pour de l'occasion. Après la série est terminée depuis très peu de temps. Donc voilà, c'est assez compréhensible. Et je veux bien entendu parler des Mob Psycho. Donc avec le 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, attendez, 15, 16, et voilà. Les 16, donc l'intégrale. Et là, si vous ne connaissez pas la série, vous allez vous dire ah ouais, trop bien, le même auteur que One Punch Man et tout. Sachant que bon, le manga One Punch Man qu'on a en France, il est retravaillé par un mangaka. Mais à la base, One Punch Man, c'était plutôt un web comics, un webtoon, on va dire, qui était publié donc par son auteur One sur internet. Et les dessins sont les mêmes que Mob Psycho à la base. C'est vraiment pas très beau. Ça m'empêchera pas de lire la série. Personnellement, j'avais découvert la série avec l'animation qui date un petit peu maintenant, enfin du moins pour la saison 1, parce qu'il y a eu 2 saisons. Malheureusement, le manga va un petit peu plus loin que la saison 2, de ce que j'ai compris. La saison 2 doit se terminer aux alentours du tome 13 ou 14 peut-être. Donc je m'étais dit que bon, quand le manga sortira en France, je les ferai. Au final, j'avais commencé puis j'avais un peu stoppé la série. Mais là, l'occasion s'est présentée, je les ai trouvés d'occasion. Donc je me suis dit, bon allez quoi, on les achète, comme ça c'est terminé, on n'en parle plus. Donc maintenant que j'ai l'intégrale, soit je vais tout relire, soit je vais juste lire la fin, je sais pas encore. Ou alors je vais au moins relire les derniers tomes qui correspondent à la fin de la saison 2, histoire de me remettre dans le contexte, de me remettre dans le bain si je puis dire. Donc voilà, les Mob Psycho sont complétés. Et puis je pense qu'on va pouvoir passer au récapitulatif, les petits potes. Bon les petits potes, voilà pour le récapitulatif. Alors ouais, je sais, c'est un peu le bordel. J'arrivais pas à faire autrement. Donc les gars, vous m'excuserez. Donc, récapitulatif. Donc le artbook numéro 2 qui s'intitule Harvest. Donc toujours par Hiro Mashima. Donc un artbook sur les illustrations de Fairy Tail. Tac. Et les gars, vous savez quoi? Je vais mettre ça de côté à chaque fois parce que sinon on va pas s'en sortir. Les 2 premiers tomes de Deadman Dead Play. Le tome 11 de Tokyo Revenger. Mob Psycho, voilà, l'intégrale. Blue Exorcist, le tome 4. Carnival, le tome 3. Donc celui qui était décoloré, rappelez-vous. Là-bas, il y a les Carnival, donc les autres que je vous ai présentés. Et là, le reste de Mob Psycho. Sachant qu'on a aussi Tout sauf un ange, le 6. Donc le dernier tome qui me manquait. Et My Hero Academia, le tome 28. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu les petits potes. Je suis encore désolé que ce soit le bordel pour la fin de cette vidéo les gars. Bon, le bureau est trop petit, rassurez-vous, ça sera bien mieux dans la nouvelle Mangatech. Comme je vous l'ai dit, le bureau va être assez balèze. Il y aura de la place pour filmer, ça va être bien. Mais en attendant, je fais avec ce que j'ai les gars. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Pensez au petit like, pensez au petit abonnement, pensez au petit commentaire pour réagir aux questions que j'ai pu vous poser durant toute la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, c'était quoi? Allez, ciao ciao.